Salut les gars, je trouvais intéressant de vous faire cette vidéo, une vidéo breakdown, une vidéo pour vous expliquer comment voilà, j'en suis arrivé à prendre ce trade. C'était mardi, voilà, mardi après-midi à 15 h. Et donc voilà, je vais vous montrer de A à Z quel a été mon processus pour prendre ce trade et vous expliquer un petit peu ma façon de procéder. Donc déjà, on va commencer par aller sur une plus haute time frame. Donc on va aller par exemple sur le daily. Ok, qu'est-ce qu'on peut observer sur le daily? On observe qu'on a une structure baissière. Alors je l'ai plus noté, mais voilà, en daily, on a une structure qui est baissière de cette façon-là. Et vous voyez, on a notre dernier point haut qui est juste ici et le point bas juste ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe depuis un petit moment, depuis le mois de février sur EURUSD? En fait, on voit que EURUSD n'arrive pas à faire des plus bas. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis protégé, ce lot. Avant, dans mon analyse, hop, il était de cette façon. Un break-off structure. Qu'est-ce que je m'attendais quand on était plutôt en février? Et bien en fait, je m'attendais à ce que le prix vienne casser ce lot, juste en dessous. Voilà, comme ça. Mais par contre, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et on va voir ensemble pourquoi. Donc rappelez-vous, on a eu l'élection de Donald Trump à ce moment-là et son investiture en début janvier. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici avec l'investiture de Donald Trump? Donald Trump déjà a annoncé des mesures. D'un point de vue technique, et bien déjà, on voit que on a réagi sur cette zone pour continuer à faire des plus bas. Ok, très bien. Donc, c'était le biais que j'avais initialement que j'ai cherché à trader à ce moment-là. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit que ici, dans la demand, en fait, dans la demand juste ici, juste avant d'aller à l'order flow, eh bien, on a eu une énorme réaction sur le prix avec un gros gap sur le week-end. Tac, tac, tac. Ok, vous voyez, on a eu un gros gap sur le week-end. On est venu dans cette demand et on est reparti faire des plus hauts. Donc ça nous indiquait que le marché, en fait, n'était pas prêt à faire des plus bas. Voilà, on retourne dessus. Ça nous indiquait clairement que le marché n'était pas prêt à faire des plus bas. Alors, ça aurait pu très bien repartir faire des plus bas à ces niveaux-là, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça? Déjà, d'un point de vue fondamental, vous m'en avez beaucoup parlé et je vous ai dit également que dans mon trading, le fondamental représentait à peu près 20 à 25% de ce que je fais, mais c'est vrai que ça donne un bon avis en fait sur ce qui peut se passer à l'avenir. Donc, parlons de l'économie US. On voit que l'économie US, voilà, a réussi à faire chuter fortement son inflation. Donc vous voyez qu'elle était à 9 au plus haut, on est aujourd'hui à 3% d'inflation, c'est ok, mais ça reste encore légèrement fragile. Donc les taux d'intérêt de la Banque centrale sont toujours élevés, malgré qu'on ait entamé une baisse, et que bien justement, le but de la Fed sera justement de continuer de faire baisser ces taux d'intérêt pour justement faciliter la reprise économique des États-Unis une fois que l'inflation sera maîtrisée à 100%. Mais pour l'instant, il reste un petit peu prudent, mais ça devrait se faire dans les mois à venir. Donc l'objectif de Donald Trump sur son mandat, c'est de prendre des mesures protectionnistes pour favoriser les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a une monnaie qui est forte, comme le dollar l'était actuellement, et bien en fait, une monnaie forte, ça favorise les importations. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça revient littéralement moins cher d'acheter ailleurs que d'acheter local aux États-Unis. Et Donald Trump, lui, ce qu'il veut, c'est relancer cette machine économique américaine. Et donc pour ça, justement, ça va passer par un dollar plus faible. Et d'ailleurs, on a pu le voir parce que dans la semaine, en fait, ont été acceptés, et c'est d'ailleurs ce qui a marqué justement cette grosse évolution, c'est que les droits de douane de 25% pour le Canada et le Mexique sont passés. Donc, on a eu une bonne impulsion haussière, et ce haut juste ici n'est plus le haut protégé, et la structure daily est passée bullish. Ok, donc on a eu un changement de sens. Parfait. Donc maintenant, en fait, on n'avait pas encore eu ce changement de sens. Mais pour moi, qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai pris le trade? Donc on est à peu près ici. Eh bien en fait, tout simplement, ces zones-là, ces zones d'order block, ces zones de retournement potentiel ont déjà été comblées. Il y a déjà eu la réaction, il y a déjà eu une réaction sur ces zones. Et si justement, en fait, la réaction sur ces zones n'a pas amené le prix à faire des plus bas, c'est tout simplement qu'il n'y a pas assez d'ordres vendeurs à ces niveaux-là pour aller chercher des plus bas. Et d'ailleurs, ça se voit très bien avec le code report. Je vous affiche un screen à l'écran, mais on a le dollar qui est baissier et l'euro qui est haussier sur le code report. Donc en fait, ça favorise tout simplement un euro-dollar haussier. Ok, donc suite à ça, très simple, hein, mon but c'était au moins d'aller targeter, comme je vous l'avais dit, la zone du dessus, puisqu'en fait ces zones-là sont mortes, en fait il n'y a plus aucun intérêt, il n'y a plus aucun ordre qui sont posés là-dessus. Donc en fait le but c'est d'aller targeter la zone qui est juste au-dessus. Ok, donc c'était ce que j'ai cherché à trader. Donc comment j'ai fait en pratique? Tout simplement, hop, j'ai suivi la structure 1 heure et j'ai attendu un changement de sens. Et on a eu ce changement de sens juste en fait le lundi matin, le lundi pendant la nuit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ok, voilà, j'ai eu un changement de sens. J'ai manqué malheureusement ce trade là. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'aurais été déclenché.
Si voilà, j'aurais été déclenché dans ce trade. Je l'ai manqué parce que j'étais pas sur les graphiques lundi dans la nuit. Donc voilà, j'ai manqué le trade, c'est pas très grave. Et donc en fait, j'attendais un nouveau trade en achat, toujours, puisque rappelez-vous, mon biais était haussier. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe là? C'est que j'attendais un achat. J'avais tenté de prendre cet achat-là, donc avec un point bas ici, un point haut ici. Je voulais prendre cette position en achat. Je n'ai pas été déclenché, il n'y a pas de souci. Voilà, ça fait partie du truc, surtout que le prix, comme je vous l'ai dit, était assez impulsif. Mais voilà, j'ai pas été déclenché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sur la nouvelle structure, j'ai tracé tout simplement ma nouvelle position. En fait, hop, on va avancer un petit peu. Voilà, j'ai tracé ma... Alors, je sais pas pourquoi tout s'est décalé, mais bon, c'est pas très grave. J'ai tracé ma nouvelle position, je suis rentré dedans, et puis là, j'ai fermé les graphiques. J'ai fermé les graphiques parce que j'avais pas d'autres alertes sur mes autres actifs. Rien à faire, donc, eh ben voilà, on n'a plus rien à faire jusqu'à temps qu'on TP, et on a TP dans la nuit juste après. Donc voilà, et puis j'ai cherché à continuer sur un dernier achat ici. Malheureusement, je n'ai pas été déclenché, j'avais cherché celui-ci, juste ici, pas déclenché, voilà, à cause notamment de l'impulsivité du prix. Donc c'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'un système compliqué pour commencer à générer des gains. Moi, ce qui m'intéresse, oui, évidemment, j'aurais pu aller chercher beaucoup plus, hein, vous voyez, j'aurais pu aller chercher plus de profit. Bon, alors là, pour le coup, on a eu un trade, enfin, on a eu un prix vraiment très impulsif et unidirectionnel, mais sur le long terme, en fait, il y a beaucoup de mes trades qui finissent à break-even. En fait, j'ai des trades qui partent en positif et qui se retournent si j'avais essayé d'allonger ce stop loss. Donc, en fait, c'est rentable, hein, c'est tout aussi rentable, même un peu plus rentable même. Mais par contre, mon win rate, au lieu de passer, d'être à 75%, on a un win rate qui tourne plus autour des 30%. Donc c'est un petit peu problématique, enfin c'est quelque chose moi en tout cas qui ne me plaît pas. Et moi je préfère avoir un win rate de 75% et risquer plus sur ces trades là, par exemple 2%, plutôt que d'avoir un win rate à 30% et devoir risquer moins parce que justement je vais avoir plus de drawdown, des plus grandes séries de pertes. Donc voilà, ma façon de procéder. Et donc vous voyez, franchement c'est pas plus compliqué que ça, et d'ailleurs ça se résume en 3 grandes étapes, et ça demande, allez, une trentaine de minutes par jour, week-end compris pour faire nos analyses fondamentales, parce que je profite du week-end pour faire mes analyses fondamentales pour la semaine, parce que ce qu'il faut bien comprendre dans une analyse fondamentale, c'est que c'est pas la vérité incarnée. C'est pas parce que vous avez une news économique ou parce que Donald Trump a parlé ou quoi que ce soit, que ça va se répercuter sur le prix immédiatement dans la journée qui vient. Ça peut, ce qu'il faut capter en fait, c'est le flux général du marché. Et donc voilà, la décomposition de mon système, c'est 3 étapes très simples. Premièrement, une analyse hot time frame fondamentale. Donc on va aller regarder le code report, on va aller regarder les taux d'intérêt, les obligations, on va aller regarder le yield des obligations. Et d'ailleurs, on peut même faire le yield spread, qui est un outil formidable. En fait, le yield spread, c'est la différence en fait entre les deux rendements des obligations. Et donc, j'en ferai une vidéo dédiée parce qu'on avait le yield des obligations qui était hyper haussier. Et en fait, ce que le prix a tendance à faire, ce que la monnaie a tendance à faire, tout simplement, c'est rattraper cette première courbe des obligations. D'ailleurs, parce que vous voyez, c'est très corrélé. On est très corrélé au prix. Et en général, quand on a une grosse explosion comme ça, le prix a tendance à venir le rattraper. Donc voilà, ça c'est un autre outil qui me sert. Alors même si c'est sur le graphique, ça reste de l'analyse fondamentale, hein. Et j'en ferai une vidéo dédiée sur les obligations parce que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. C'est comme ça d'ailleurs que les États se financent, même les entreprises d'ailleurs. C'est un outil excellent sur le Forex. Donc voilà, il y a cet aspect fondamental. Ensuite, il y a l'aspect technique. Vous voyez, j'ai fait l'analyse technique de ma hot time frame. Donc analyser la hot time frame, voir ce qui se passe, voir quelles zones sont potentiellement mortes ou quelles zones on peut espérer attendre, quelles zones pourront peut-être se faire traverser. Voilà. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous pouvez Enfin, ma vision du marché, c'est que vous vous déplacez de zone en zone d'intérêt. Ici, vous voyez, on est venu réagir une première fois sur cette zone d'intérêt ici. On s'est déplacé jusqu'à cette zone d'intérêt ici. On est revenu jusqu'à cette zone d'intérêt ici pour avoir une réaction. On aurait des zones d'intérêt en plus petite unité de temps à l'intérieur ici, mais en fait, on n'a pas eu le mouvement attendu, donc ça veut potentiellement indiquer un retournement. Vous voyez, en fait, on se déplace de zone en zone. Et le retournement ici, peut-être, dans un différent scénario, on aurait pu avoir le retournement qui aurait pris place à ce moment-là. Voilà, mais en fonction du fondamental, de ce qu'on a vu juste avant, de la tendance générale du marché sur Euro-USD, eh bien, on n'a pas eu cette réaction et le prix est venu changer de sens. Ok, il n'y a pas de souci. Le but, c'est pas d'anticiper, c'est de suivre ce qui se passe. Et ensuite, la troisième partie, tout simplement, c'est l'exécution, entrer en position grâce à une plus petite structure.
Vous voyez, comme on a vu là, hop, l'exécution de la position en buy limit, laisser faire. J'ai pas de management de trade, donc laisser faire jusqu'à temps que j'ai TP ou j'ai stop loss. Donc voilà, le but c'est garder un processus de prise de décision simple. Entraînez-vous, faites-vous vos compléments de revenus comme ça, de cette façon. Et ensuite, construisez votre système, construisez une véritable confiance en votre système. Et quand votre système sera suffisamment performant, que vous l'aurez travaillé pendant des années et des années, et que vous serez capable de risquer beaucoup plus par opération, c'est là que vous pourrez vivre du trading à 100%. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de mettre en place également. Je vous dis à la prochaine. Ciao.